à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo ici pour PlayFix, ça vous concerne quoi. Donc du coup, tout ce qui est nouveauté action figure, McFarlane, Hasbro, Mattel ou bien d'autres sont du coup ici en vidéo avec moi-même. Je suis un grand fan de figurines et j'ai pu voir depuis quelques mois, depuis les vidéos, que le site et le magasin vendent de plus en plus de figurines. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que parce que vous avez vu mes vidéos? Eh bien, j'espère que c'est le cas. Je suis super content, j'ai plein de nouveaux qui viennent acheter, qui découvrent l'action figure grâce aux vidéos. Et ben franchement, je suis aux anges, réellement aux anges. Ok, on va voir un peu mieux, mais surtout parce que je veux partager ma passion des figurines avec vous. Donc voilà, on va commencer avec une sortie Marvel. Alors sachez ici, donc du coup, en version rétro Marvel, ils sont pas mal de figurines, mais qui sont un peu chaotiques. Là, on avait eu 2 séries auparavant complètes, et on s'est retrouvé du coup avec des figurines Alone. Donc je vous rappelle, des styles Kenner ressortis ici par Hasbro. Alors ici, on a eu du coup de Dark Phoenix, les Cas Fantastiques en version du coup beaucoup plus claire. Alors rappel, c'est des figurines vraiment typé vintage avec alors ici c'est écrit du coup uniquement en allemand, français, non, c'est écrit en de la langue. On a anglais, français, allemand, fuego, espagnol, italien. Bon, en fait, de toute façon, après, il est italien. Voilà. Mais du coup, chaque fois, la carte avec l'image du personnage comme avant, le descriptif, l'intention, etc. Et alors, vous pouvez voir que ici, le petit carton n'a pas été enlevé, forcément. Pour les collectionneurs, c'est super important. Toujours bien gardé, ça peut changer un maximum la valeur d'une figurine avec le temps. Donc ici, Dark Phoenix, Mister Fantastique, donc en petit format. On a pu voir le magnifique qui marche super bien, Venom, mais bon, la niveau articulation, vous pouvez voir, c'est très simple comme produit. C'est vraiment basique comme à l'époque des Kenner, mais ce style vintage plaît à beaucoup de collectionneurs, ils aiment bien. Puis on a les vieilles couleurs bien roses, etc., qui sont super fun. Wolverine Brown version, donc costume original mais en brown, ici avec des tout petits griffes en plastique, vous pouvez voir. Elles sont assez marrantes. J'aime beaucoup. Il y a celle-ci. Alors ici, j'avoue que j'avais un doute parce que j'ai pas les autres en main. Il y a un Captain America, je pense bien que c'est un nouveau. C'est un nouveau modèle. Le packaging me dit rien. Avec du coup un bouclier compris dedans et articulation basique. Et son meilleur ami des années 70, le Falcon. Du coup, Falcon en version originale avec son vrai Red Wing, donc l'oiseau et pas une sorte de drone bizarre dans le MCU. Donc voilà, je vous avoue qu'on les fait que sur commande. Ça marche de temps en temps avec quelques clients, mais sans plus parce que la collection n'est pas très clair, pas de numéro, il n'y a pas de numérotation, c'est pas série 1, série 2, série 3, je vous dis, on a eu 2 séries, puis ça l'a vendu à la pièce, donc vous pouvez acheter genre 4 Jean Grey de Spider-Man, alors qu'avant on pouvait acheter que par pack de 8, on pouvait out chaque, donc à la pièce c'est pas possible, donc encore une fois Hasbro a très dur à bien distribuer leurs produits, on sait les avoir mais c'est pas très clair, ils ont pas une ligne de conduite, pareil pour l'instant beaucoup de Marvel Legends sont exposés en prototype et pas en production directe, donc ça induit les gens en erreur au niveau de la précommande, de la finition en avance, mais bon, Covid, Ukraine, comme d'hab, vous savez très bien, on ne sait pas. Alors en Hasbro, toujours dans la même échelle, on a pu avoir une très très belle sortie en vintage collection. Franchement, c'est ça qui a le plus marché ce week-end. Alors, on a pu avoir du coup la réédition du Yoda épisode 5, du coup avec son tout en tissu. Vous pouvez voir ici que les vêtements sont en tissu ainsi que le petit sac. Hop, une mise au point, ça s'applique. Donc voilà, petit bâton, vraiment le packaging tip top de l'époque. Je retrouve vraiment la figurine vintage que mon père me montrait. Mais vous pouvez voir derrière ici, numéro 218 avec le reste de la collection. Donc ça se marie bien en plus à la collection, mais c'est pas une réédition dans cette figurine. Franchement, super tip top. Pour les fans du coup, actuellement, on demande alors rien. Le Deathwatch, qui est vraiment magnifique. Le packaging, les couleurs est méga choisi. L'image est super cool. Et la figurine est vraiment génial. On va bientôt l'avoir en Black Series, mais déjà en Vintage Collection. Elle défonce tout. Et encore une fois, c'est une pure merveille à exposer au mur, à collectionner. C'est vraiment génial. Par contre, j'ai 2 fois. Ouais. Alors ensuite, dans la même série, on a le 501ème. Donc ce personnage du coup, qui est tiré de Clone Wars. Donc j'aurais cru que c'était un screenshot de Mandalorian, comme on voit dans Book of Boba. Mais c'est bien du coup le 501ème. Alors le personnage... On peut voir qu'ils ont enlevé un peu Battle Damage par rapport aux anciens. Donc la version ancienne était plus Battle Damage. Ici, donc version très claire. 2 fusils différents. Il y a juste l'image. On en parlait journal. On trouve que c'est très screenshot d'appareil photo. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, dès qu'ils ont pris une image du film vite bien fait et qu'il est pixelisé, on s'en fout. L'image pas très belle. Ça par contre, elle me convient pas. Mais le reste est super beau et surtout la figurine du 501ème. Tout le monde en veut. Alors... Dans les séries du coup, Book of Boba, on a les toutes premières vintage Book of Boba, donc estampillé ici, vous pouvez voir, The Book of Boba. On a Fennec Shank, je rêve jamais à le dire, Fennec Shand, je ne sais plus là, qui est très très complète, très très belle. Au niveau de la finition du personnage, c'est, enfin je sais pas comment dire, mais le visage,
Ici, vous avez différentes armes, le casque qui va dessus. Je trouve un peu la Zamwedzel de 2002 qu'on avait eu en figurine à côté de Jango Fett. Je trouve ça vraiment sublime. Et il y a une sorte... Ah oui, il y a l'eau bleue là qu'elle travaille, qui est bien faite. Et on l'a du coup en début de Book of Boba. Et si vous voulez son compagnon, il y a du coup le Boba Fett de Book of Boba, mais cette fois-ci, comme vous remarquez, le packaging a changé. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une version un peu de luxe, on va dire, qu'ils ont fait, avec du coup accessoires et autres. Enfin, il est très complet, mais il y a du coup 2 casques différents, vous voyez, Stormtrooper, le jetpack, de quoi tirer, les flammes, le casque, etc. Donc, c'est... Je pense qu'ils n'avaient pas de place pour le faire avec un packaging en plastique. Donc ils se sont dit merde, on va être un peu embêtés. Et ainsi, ils ont du coup prévu un pack un peu plus exclusif. Et qui rappelle aussi les vieux packaging vintage, parce que c'était comme ça avant. Il y avait des petits packs, comme ça on voyait pas la figurine, mais où le pack était plus conséquent. La preuve, ici on est à 22,90 de figurine, là on est à 34,90. Mais après, il est plus balèze. Je trouve juste dommage qu'on ne voit pas le personnage dedans, c'est ce que les gens peuvent pas savoir, mais franchement, c'est hyper bien rétro et c'est le duo parfait que vous pouvez trouver en magasin. Franchement, c'est génial. Alors, si vous vous souvenez bien des Playfix, j'ai parlé du coup d'une The Armored de The Mandalorian en version vintage, mais vintage rétro, ouais, parce que ça c'est vintage collection et ça c'est rétro collection. La différence, regardez bien les bords, vous pouvez remarquer qu'ici la figurine est volontairement abîmée. Vous voyez ici, il y a une sorte d'usure qui s'est faite sur la figurine. C'est fait exprès. Et la figurine en plus a un vrai style rétro. C'est pas qu'elle est belle, c'est qu'elle est volontairement moche, façon de parler, avec la version Beskar du Mandalorian, le long fusil, etc. Mais vous pouvez voir qu'ils ont bien mis en plus le gros lot stickers rétro. Alors qu'ici, voilà, vous avez une belle figurine bien finie de Fun & Shake, alors que celui-ci, bah, c'est vraiment pas moche, mais vraiment comme une figurine produite en 77-83. C'est vraiment fait exprès. C'est une cool collection à faire. Franchement, si vous êtes fan, veut dire, de tout ce qui est Star Wars, ils vont en faire 8 différentes. Ils ont déjà fait 2 séries. Ça, c'est la 3e. Vendue encore une fois séparément, alors que les anciennes rétro Marvel, pareil, étaient vendues par série complète. C'est le bordel chez Hasbro. 2 actuellement sortis. Prochainement, on a Ahsoka, le client et Grogu de mémoire. Mais il faut le temps que ça arrive au magasin. C'est bien. Importation, ça prend du temps. Alors, quoi de bon? Au Hasbro, on a toujours du Hasbro. J'allais oublier les archives. Alors oui, les archives sont quoi? C'est une collection du coup vendue par Hasbro pour rééditer des figurines sur un autre packaging et permettre aux fans qui ont raté des figurines importantes de les récupérer. Et chaque fois en plus ils mettent bien la notation de quand c'est sorti. Ça c'est cool. Alors archive, donc du coup c'est en version 6 pouces. Figurine hop, type Marvel Legends pour ceux qui connaissent en Marvel. Chaque fois ça sort par 4. Ici on a eu 4 nouvelles. Déjà vu, mais forcément vous pouvez voir en version Black Series archive et en version rétro. Voici dans la différence, 3 pouces 1 quart et 6 pouces. Alors ici c'est une figurine qui est déjà sortie auparavant et on la retrouve ici donc sur l'effigie des 50e Lucasfilm. Pardon. Et elle est très très belle. Celle-ci par contre a Battle Damage. La différence c'est qu'ils l'ont vraiment un peu sali volontairement pour qu'il soit plus beau et plus accurate. Avec pareil fusil, par contre, il n'a pas de grand fusil, il n'y a que le petit, mais il est juste fantastique. Au niveau de la figurine, il est génial. Encore une fois, tous les revendeurs ne peuvent les acheter que du coup par boîte de 8, donc c'est 2 de chaque. Donc si vous en trouvez, foncez dans les magasins parce qu'une fois que on ne sait plus en avoir, et ben c'est à la pièce que vous les achetez. Et ça devient chiant. Après le 500e, on retrouvera du coup le magnifique Dark Revan, qui est déjà sorti en version boîte rouge carré, en version blanche, exclusif, et voici la réédition en costume noir, sabre laser mauve et rouge. Il est sublime, franchement le travail est très très propre. Dommage qu'il n'y ait pas de capuche en tissu, ça aurait pu être cool de pouvoir l'enlever et la remettre. Là c'est une capuche en vinyle, mais encore une fois le packaging est pensé avec un côté anniversaire et un côté archive, vraiment comme si vous deviez l'archiver dans votre collection et la mettre au mur, avec chaque fois les artworks derrière et la ligne temporelle à laquelle correspond le personnage. Retour tant attendu de la Princesse Leia version New Hope. Ça c'est cool parce que j'avais beaucoup de gens qui me l'ont demandé, qui était assez dur à trouver. Et là on la retrouve, mais pareil déception. Il y a par contre celle-ci, en fait les vêtements en tissu, j'aurais préféré en plastique parce que le tissu fait un peu trop robe de chambre. C'est ça qui est dommage. Du coup oui c'est cool, ça fait un peu plus réaliste, mais avec une robe en vinyle comme à la version Kenner Hasbro d'avant, eh bien ça aurait pu, peut-être pas vinyle trop bif quoi, mais un tout petit peu, ça aurait été mieux, mais le visage est juste magnifique. C'est Carrie Fisher à 2000%. 2 fusils, donc son blaster de Stormtrooper et son blaster à elle. Image devant et derrière. Par contre, il n'y a pas d'hommage sur elle. Je pense qu'ils ont pas mis anniversaire machin hommage, mais ça couvre bien la période 77-83. Et pour finir, pour être du coup dans le mode du mois de mai,
Obi-Wan Kenobi épisode 3. Par contre, je trouve que celui-là, c'était moins intéressant, parce que j'aurais préféré une autre figurine que j'en recherche beaucoup. Genre, enfin non, pas RD2, mais je veux dire, il y a plein de Black Series à faire. Obi-Wan, bah, il est cool. Peut-être le faire en épisode 2, par exemple, qui est très rare à trouver, ou un compte Dooku, par exemple, ça aurait été chouette. Celui-là, il est bien fait. Je remarque une différence au niveau de l'éclaircissement des cheveux. L'ancien était plus foncé. Et tu vois, Star Wars Laser basique, enfin, ils sont pas trop pris la tête, j'avoue, mais bon, écoutez, c'est ce qu'il faut. Hasbro, il faut bien qu'il réédite, et ça permet de reprendre des mêmes moules et de gagner encore de l'argent dessus. Donc voilà. Alors, si vous zoomez également au dernier Planet Fig, j'ai pu présenter la magnifique Robin McFarlane, du coup en version The Dark Knight, et je vous ai dit, écoutez, ce qui est chiant avec McFarlane, c'est qu'il sort jamais tout en même temps. Donc la Robin, qu'est-ce que c'était? C'était la Robin de The Dark Knight qui permettait de monter le cheval de The Dark Knight. Eh bien, bonne nouvelle pour les fans de McFarlane, on a en plus la suite. Donc, on a pu recevoir le Joker qui allait avec, un Joker très très beau. Alors, j'aime pas du tout The Dark Knight, vous savez très bien, mais il faut pas mentir, McFarlane gère vraiment son truc. Elles sont sublimes. Le travail du personnage, du visage, on y retrouvera du coup ici la tête du cheval et la selle. Et en plus, le Joker a une main alternative et un couteau. Franchement, c'est juste génial. Et pareil, ils sont bien à l'échelle. On peut voir du coup le Joker à côté de Robin. Vous avez vu, bon, le Robin est la Robin est un peu frêle, mais le Joker est Masta, comme toute la version Mark Frog Miller. Lui, il aime bien des personnages bifs. La preuve, on a le fameux Batman qui va dessus. Alors là, c'est The Batman de fou malade. Il est hyper accurate à la version du coup de Frank Miller. Notez que c'est un des premiers qu'on a. La seule chose qui va avec cette série-là, c'est un ancien Batman Armored qui est sorti il y a quelques mois, qui est encore dispo au magasin, qui est en full armure comme quand il se bat contre Superman. C'est la seule chose. Et je suis un peu même surpris qu'il n'ait pas pris une version Gold Label avec le cheval et Batman différents, mais genre un Batman bleu, parce que celui-là est noir. Après, on sait jamais, McFarlane, il peut très bien le faire. On le connaît, il est tout le temps à fond dedans. Et sur chaque boîte, il y a bien mis The Batman, enfin Batman, The Dark Knight, Returns, pardon, pour du coup vraiment donner le symbole du coup de cette collection uniquement prévue pour The Dark Knight. Et pour finir, parce que dans ce film-là, enfin dans cet animé comics-là, il se bat du coup contre le Superman. Pareil, Superman, très Frank Miller. On retrouvera du coup c'est très grossier. Visage bouffi, la grosse houppette de malade mental, avec du coup les éléments des jambes arrière du cheval de Batman, et différentes mains ouvertes, mains fermées. Très propre, franchement il est très beau, et comme à l'arrière il est mis que c'est bien 4 figurines qui vont ensemble uniquement pour construire le cheval, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour le construire. Et en plus, bonne nouvelle, un peu moins cher. À la base, les big figures sont à 29,90, là on les a eu à 24,90. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Tant mieux, hein, on va pas se plaindre que c'est moins cher. En général, c'est le contraire. Mais peut-être que la licence de The Dark Knight coûtait moins cher, ou qu'il y a eu un prix de gros pour ceux-là, on va savoir. Et alors, en dernier build figure qui va commencer, donc forcément on va faire enchaîne. Les prochaines, ce sera du coup les Justice League Endless Winter. Donc on commencera ici avec le Batman, on va dire en full, enfin en glace, parce que l'intrigue de ce comics là que j'ai pu faire en review, vous avez du coup un grand monstre des glaces qui s'appelle The Frost King, et c'est un comics énorme, je vous conseille, il est chez Down Comics et sur le site. Alors ici c'est du coup un maître des froids qu'il faut un grand froid un peu genre dieu viking sur la terre, et ici vous pouvez construire du coup 4 personnages. Vous avez la Wonder Woman type Amazon, le John Stewart, Black Adam et ce Batman assez particulier qui a du coup ce costume de neige. Il est juste génial. On peut pas enlever si on peut enlever une lunette on dirait. Il a un batarang thermique, et alors il a une sorte d'armure tactique en plus de sa veste avec de la doudoune. Franchement il est super beau. Encore une fois, Batman c'est Batman, mais là il est super beau. Et on retrouve du coup ses 2 bras et son épée de glace pour le Frost King, qui sont du coup le début de ce build figure. La suite, encore une fois, vous tout est bien, et bien McFarlane sortira le reste après. Elles vont sûrement arriver dans les prochaines semaines, mais j'ai eu que le premier, et les autres sont pas encore arrivés. Je comprends pas. Mais celle-là, c'est la plus intéressante, pas se vous mentir. Alors ensuite, pour McFarlane par contre Alone, ils ont sorti le Batman of Zur and Ar. Alors, d'où vient ce Batman? Encore une fois, une vente de Batman. Il a quand même fait un effort sur la version, c'est-à-dire que c'est une version unique. Il a refait le costume, c'est pas une figurine juste repeinte. Il y a un nouveau visage, expression, le Bat logo dessus. La cape est différente, donc c'est vraiment un Batman qu'ils ont fait différemment. Et avec ici du coup le couteau et la masse. Alors, si je me souviens bien, parce que je vais peut-être pas lire le synopsis derrière, mais de mémoire, c'est un Batman qui est dans une réalité alternative, ou voire dans un univers, dans une planète hyper lointaine, où il a des super pouvoirs, je pense.
me souviens plus trop, parce qu'il y a tellement de Batman et que ça fait longtemps. Mais celui-là, alors pareil, il est chouette, mais il a un côté encore déjà vu, parce que voilà, Batman, mais il reste unique. Si on l'avait pas, on râlerait. Si on l'a, on se dit, ouais, c'est encore un Batman, mais voilà, ça oblige personne à l'acheter. Mais une Batman est ripé, j'avoue que je suis un peu sceptique sur ce que c'est. Vous avez vu, il y en a tellement maintenant que même moi je m'y perds, pour vous dire. Du coup, c'est la merde. Mais voilà, il est cool. Quelques-uns l'ont acheté pour le côté original et variant de Batman. Mais c'est pas nécessaire parce que c'est pas Big Figure. Il va tout seul, celui-ci. Donc voilà, eh bien, c'était fini pour Hasbro et McFarlane. Dernière surprise pour vous, mais j'en ferai une vidéo complète. Je vous spoil un petit peu, c'est un trailer. J'ai pu mettre la main sur le magnifique Mezco 1/12 de Spider-Man 2099. Vous pouvez voir ici, exclu Mezco. Donc c'est vendu seulement sur leur site à la base. Je me suis arrangé avec eux pour en faire venir pour le magasin et pour moi-même. J'ai pu déjà le déballer. Il est super beau, mais très compliqué, enfin très long à vous faire en review. Donc je m'engage du coup à vous faire une review sur Spider-Man ici même, pour du coup vous expliquer, vous montrer un peu ce que c'est Mezco, parce que j'avais commencé à planifier avec les Mezco, avec la Dr. Fate de mémoire, et j'ai fait un Thanos. Mais voilà, j'ai eu plus en plus de action figure Hasbro, McFarlane, Mattel à montrer. Mais je me suis dit, une petite Mezco bientôt, ça vous fera plaisir. Donc voilà, bah écoutez, tous les produits que vous pouvez voir sont dispo au magasin et sur le site Tosma.be. Merci de votre soutien, ça vous fait super plaisir vos commentaires, vos suivis, votre intérêt pour les vidéos et pour les produits. J'ai plus en plus de gens qui viennent me voir pour les figurines et franchement, ça me fait super plaisir. Tous les jours une vidéo à 8h du matin, donc abonnez-vous pour voir des nouvelles vidéos avec moi, Jordan, Elodie, Stan, enfin toute l'équipe en général qui font des reviews avec moi. Et voilà, merci à vous tous. Mettez un commentaire, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.